2021, Vichy Réunion, un courseur 13h50, prix de la chaise Dieu. Let's go avec le 1, Escapade du Dijon. Eh bien, ce 1, bah voilà, il fait partie des 2-3 petits regrets que l'on ne va pas garder. On commence directement par cela. Bon, pourquoi on regrette cette jument et pourquoi on ne l'a pas gardée? Alors pourquoi on regrette? Parce qu'elle est régulière, elle est déférée des 4 et elle fait pratiquement toutes ses courses dans ces conditions. Sa forme est sûre, donc on regrette de ne pas avoir glissé ce 1, Escapade du Dijon, de ne pas avoir eu la place dans notre prono. Bon, alors pourquoi on l'a pas gardé au final? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup plus fort que cette petite jument de province aujourd'hui. Donc, voilà, malgré sur la petite corde à droite, du coup, on en a préféré d'autres, tout simplement. Voilà, la moins riche, il y a quand même des chevaux de qualité 2 fois supérieure aujourd'hui. Mais maintenant, voilà, elle pourra faire jouer sa forme pour prendre une 4-5e place, pas impossible. Le 2, Doris Génilou, bon, ça semble très compliqué pour elle. Après, pour une surprise à la Pierre Calier, pourquoi pas, c'est un des rares entourages qui arrive à gagner des courses à 80 contre 1, parfois, c'est rare. Mais bon, voilà, sa victoire réclamée à Châtillon sur Chalaronne ne nous rassure pas plus que cela. Voilà, ses perfs précédentes, 8e, 7e, 12e de réclamer à Cagnes cet hiver, etc., etc. C'est pas incroyable. À notre avis, le lot est trop fort pour ce numéro 2. Le 3, Rocky Tilly fera partie de notre sélection. Tiens, on va mettre dans le même sac le 3 et le 5. Ce sont 2 coups de poker bien tentables aujourd'hui, 3 et 5, sur ce qu'ils font de mieux. Le 3, qui vient de montrer en plus un regain de forme, sera déféré de postérieur. C'est un cheval qui a des titres en Scandinavie, des titres de gloire largement suffisants pour briller ici. Donc c'est des coups de poker jouables. Le 3, il faut le tenter. Pourquoi pas même en tête d'un ou deux de vos tickets si vous faites plusieurs tickets. Le 4 Bolide Major sera rayé, revient du monté. C'est un cheval qui a brillé par ses contre-perfs depuis maintenant 2 ans. Allez, je vous donne toutes ces perfs depuis 2 ans. Daille, 12e, Daille, 14e, 17e, 14e, Daille, 11e, Daille, 10e, 12e, et la dernière fois, 7e en étant déféré, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Bref, son cours de 10 ans, ça paraît dur. On passe donc au 5, Denzo de Guez. Ben oui, pareil que pour le 3, c'est un peu gagner ce quintet, le 3 et le 5. C'est possible. Le 5 d'Enzo de Guez sur sa qualité, évidemment, lui qui gagnait des courses l'été dernier à Pornichet et à Châtelaillon et à Pornichet, Donc voilà, de la qualité, JMB, Kazakh redoutable, etc. On va surveiller les dernières infos qu'on aura sur ce 5 pour savoir si éventuellement il faut le jouer ou pas. Mais voilà, fait partie des coups de poker à mettre, ce 5 à tenter. Allez, on passe au numéro 6 et 7, on va pas les garder malgré le bon engagement, puisqu'ils sont au premier poteau. Le 6, Disco des Taureaux, eh bien, il fait une course sur 3 depuis le début de sa carrière, en moyenne, donc c'est pas forcément très très bien, et en plus quand il fait ses courses, ça reste quand même des chronos, des lignes plutôt moyennes pour le lot du jour. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce numéro 6? On va dire si vous jouez en champ élargi, pourquoi pas. Nous, on en a préféré l'autre. Le 7, Donzella Bella, non plus. 6 et 7 à mettre dans les champs réduits. C'est Donzella Bella qui fait tout ce qu'elle peut, tout le temps. Même Ferré, c'est pour sa rentrée à Argentan, elle a gagné en amateur. Et à Bernay, 5e. Voilà. Donc elle fait ce qu'elle peut, cette jument. Elle dépend d'une écurie, évidemment, très en vert dans les quintés ces derniers temps. Voilà, pour un coup de poker seulement, la qualité est absente par rapport à nos préférés dans ce quintet, ce pourquoi on n'a pas gardé. Le 8 Ribaud peut faire l'objet d'un coup de poker, Eric Raffin, Björn Goop, voilà, tout est dit, avec une carrière scandinave de toute beauté, avec des victoires en bronze division, excusez du peu, devant des chevaux supérieurs à ce lot aujourd'hui, largement. Bon, alors maintenant, les groupes, ces derniers mois, ils ont couru comme des rats morts. Ça, on peut pas le nier non plus. Voilà, maintenant on trouve une belle 3e place derrière Wild Love et Equinox GL, une perf à Vincennes de cet hiver qui suffira largement pour payer ici. Donc voilà, coup de poker à tenter, ce 8, on glisse en 2 tickets. On passe au 9. Au 9 et au 10 qui sont également bien engagés au plafond des gains du premier échelon. Mais bon, le 9 Donkey Kong, 8e, 6e, 15e, 3e à Hoche, 11e, 10e, 12e, 11e, 8e, lors de ses sorties depuis octobre 2020, c'est vraiment pas rassurant. En plus, la dernière fois, il était déféré des 4, ça n'a pas marché du tout.
Voilà, bah on garde pas tout simplement. Le 10 Silento non plus, on va même le rayer. Il est pas en forme, il fait des performances mauvaises depuis très très longtemps et en plus il est ferré aujourd'hui. On raye ce numéro 10. Le 11, Diamant Rose, pourquoi pas, tiens, Diamant Rose qui a été acheté à réclamer cet hiver suite à sa perf du 26 janvier, sur les 2700 mètres de la grande piste. C'était un réclamé pour apprenti Elad Jockey. Ce jour-là, c'était Lucas Guelormini qui le menait à la victoire à 1 contre 1. Il a été acheté par Baudouin, alors ça évidemment, ça... Après, il a couru des lots plus relevés à Vincennes dans le prix de Champtossé où il y avait Firello. Tiens, Firello, il nous a fait très plaisir la semaine dernière. Bon, un lot qui est vraiment rien à voir avec aujourd'hui. Il a eu des mal au niveau de ses allures. Et puis la dernière fois, avec une course avec Thomas Poutier, évidemment, c'était plus pour préparer à ce bel engagement à notre avis. Donc attention, hein, ce 11, hein, méfiance. Allez, on passe au second poteau avec le numéro 12, que l'on va rayer, dictat du start, requalifié récemment, un cheval de trop monté. Voilà, on est ferré, on est aux 25 mètres, on raye ce 12. On passe donc au numéro 13, Bérénice du Loisir. Bérénice du Loisir, bah, c'est pas si mal que cela, hein. Déjà, on finit tout le temps dans les 5, hein, pratiquement. Notamment d'un quintet en décembre, hein, derrière CD, Air Delios, Effigie Madrid, Elena Di Quattro. Bref, du lourd. Donc la qualité est sûre, la régularité est bonne. Voilà, maintenant il faut que ça se passe bien. Il y a 2 courses dans les jambes, dont la dernière à Lyon, où c'était vraiment bien en retrait. Voilà, maintenant ce qu'il faut surtout avec ce 13, hein, c'est le bon parcours pour revenir des 25 mètres, ça c'est pas gagné. Mais bon, on peut s'en méfier, hein, ce 13, c'est logique, ce serait logique de l'avoir 4/5e de ce quintet. Hein. On passe au 14, Holly Rolls, tout rien, cheval de qualité, un petit peu déclassé dans ce genre de lot, en tout cas pour faire l'arrivée, hein, pas déclassé pour gagner, mais déclassé pour faire l'arrivée. D'ailleurs, elle est pas très gagneur. Mais bon, voilà, les paramètres sont bons aujourd'hui pour Holly Rolls. Donc on va se le garder assez haut. Le 15, Evita Perron sera notre base, évidemment, hein, vu ses classements cet hiver à Vincennes de toute beauté. Hein, Evita Perron, elle a gagné pour commencer la saison 2020-2021 à Vincennes. Elle a commencé par gagner son quintet sur la petite piste. Elle a regagné une course sur la petite piste ensuite. Et elle est très à l'aise, corde à droite. Eh bien, tous les feux sont ouverts pour ce 15 en théorie. Bonne base théorique, ce 15. Et puis on termine par le 16, Eliska Berry, qui peut faire partie sans problème des favorites. Hein. Corde à droite, c'est top. Ses lignes sont magnifiques, hein, que ce soit à Bordeaux, dans un Grand Prix course B, sport de quintet, où elle était 4e. Voilà, face au vieux, ce numéro 16 apparaît comme un soleil. Alors après, il reste la dernière course à Tours, où elle a pris le wagon de 3 mi-parcours, s'est retrouvée nez au vent, et s'est rabattu un tour du but et a été retirée de la course au bout de la ligne opposée. Donc très belle drive ce jour-là. Bref. Bon rachat tout à fait possible en tout cas en théorie pour ce 16. On garde. Et on a vu tous les partants du quintet de ce lundi à Vichy. Voici notre prono. Le 15 en base. Les belles chances régulières 16, 14 et 3 et 5. Attention à eux au premier poteau. Donc on aime bien les plus riches. 15, 16, 14 et on se méfie du 3 et du 5. Pour les outsiders, eh bien, voilà, le 11, le 13 et le 8 seront glissés sur notre prono, 11, 13 et 8. Et puis, bah, on n'oublie pas un ou deux petits regrets pour ceux qui jouent en champ réduit, évidemment. Voilà, pour ce lundi, allez, je récapitule le prono. 15, 16, 14, 3, 5, 11, 13 et 8. Voilà pour ce lundi. On se retrouve sur Twitch, bien sûr, pour aller chercher les bons en dernière minute. Et on se retrouve sur cette chaîne YouTube demain pour le quintet de mardi. Ciao, ciao!